Il amène à cela. Dites donc, vous êtes ici maintenant. Votre grand champ se trouve ici dans cette ferme des agrumes. C'est range. Très bien. Savez-vous qu'un petit oranger d'environ cette grandeur environ 1/2 pouce de haut contient en lui chaque orange qu'il portera jamais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut maintenant me poser la question à l'assemblée. Est-ce que c'est vrai? Prenez ces petits orangers et plantez-le. Donc, c'est un oranger. C'est ça là. Et vous allez le planter. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est l'arroser. Le père absorbe l'eau. Et l'eau, c'est la parole. Quelqu'un peut dire amen à cela? Le petit oranger doit absorber l'eau. Maintenant, le fruit n'est pas dans l'eau. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait l'agronomie ou à l'école secondaire l'agriculture? Toi tu as fait ça, non? C'est vrai, c'est que nous sommes en train de lire. Maintenant le fruit n'est pas dans l'eau. Donc si vous prenez l'eau, vous arrosez. À supposer qu'on a levé ce tapis et qu'il n'y a pas de plantes, on vient, on arrose tout le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va proposer? Parce qu'il n'y a pas un arbre. C'est que même si vous commencez à arroser, l'eau doit être arrosée sur un arbre. N'oubliez pas, Dieu a utilisé quelqu'un qui n'a pas étudié. Le prophète William Arobranam. Et pour nous amener à une compréhension exacte, c'est comme ça qu'il parlait en type. Et le type est vrai. Amen. Et c'est clair. Le fruit n'est pas dans la terre. C'est vrai que vous prenez la terre, vous prenez l'eau, le fruit n'est pas dans l'eau, le fruit n'est pas dans la terre. Maintenant le fruit est où? Si vous me suivez, le fruit est où? Le fruit est où? Dans l'arbre. Amen. Mais cet arbre-là, lorsque vous le plantez, il faut le planter sur une bonne terre. Et il faut aussi l'arroser. Alléluia. Plantez-le sur une bonne terre. Et veillez l'arroser. Le fruit est dans l'arbre. Donc vous avez donné une bonne réponse. Et la seule chose pour l'arbre, cet arbre-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne ses fruits. Pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui les a portés tous. Et
il veut que nous puissions le porter. On peut le reproduire. Et la seule chose pour l'art, c'est d'être premièrement planté. Maintenant cet arbre-là, c'est toi et moi qui sommes appelés, si réellement nous sommes plantés dans la parole et que nous sommes arrosés, nous devons porter ces fruits. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Et la seule chose, retournez, pour l'arbre, c'est d'être premièrement planté. C'est que quand nous parlons des fruits de l'esprit, bien aimé dans le Seigneur, soyez rassurés que vous êtes réellement planté. Si vous n'êtes pas la plante qu'il faut, ou vous n'avez pas été planté, vous ne produirez pas ces fruits. Et si quelqu'un a été planté et qu'il produit ces fruits que vous n'avez pas, ça suscitera en vous la jalousie. Ça va apporter les querelles, ça va apporter les disputes et tout ce qui viennent pour combattre ces fruits. Continuons. Et ensuite, l'arbre là, c'est toi et moi. Nous sommes plantés. Personne ne peut venir à moi. Si mon père l'a dit premièrement, si c'est Dieu qui t'a appelé, si c'est Dieu qui m'a appelé, et que nous sommes baptisés tous par le même baptême d'eau, et que nous sommes plantés réellement, nous devons boire. C'est-à-dire que quand on nous arrose là, cette eau-là joue un rôle sur l'arbre qui est planté. La plante reçoit l'eau. Toi, tu es la plante qui reçoit la parole, qui boit la parole, qui mange la parole, qui amène la parole, qui avance avec la parole. N'oubliez pas, Frère Branham dit, la chose la plus importante pour tout mortel, c'est l'âme. Mange la parole. Amen. Amen. Continuons. Et il doit boire plus que sa portion. Si votre barrage part ici scellé, ceci va être une ville fantôme quelques semaines après. Vous devez avoir de l'eau. Donc en toi, tu dois vivre de la parole. Parce que le diable viendra te secouer. Et quand tu es secoué, si tu as été planté en Christ, plus les épreuves viennent, même si on t'injure, même si on te critique, parce que c'est lui qui t'a planté, tu ne l'abandonneras pas pour aller ailleurs. Au contraire, ta racine va s'enfoncer devant toi. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire amen? Est-ce que les enfants de Dieu me comprennent? Est-ce que votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns,